Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à gagner de l'argent grâce aux cartes de jeu, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, tous les types de cartes qui peuvent exister. Alors pour ma part je suis spécialiste du jeu de cartes Yu-Gi-Oh. Avec mon entreprise l'année dernière, j'ai généré environ 265 000 € de vente grâce aux cartes Yu-Gi-Oh. Mais tous les conseils que je vais vous donner, ils sont également applicables aux autres jeux de cartes, Pokémon, Magic principalement. C'est les 3 jeux les plus gros. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Matt et sur ma chaîne, je vous donne des moyens d'entreprendre, de gagner de l'argent en ligne. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour découvrir mes autres vidéos. Donc la première étape pour pouvoir gagner de l'argent grâce aux cartes, ça va être de posséder des cartes bien évidemment. Donc on va voir comment acheter des cartes. Alors il existe plein de solutions. La meilleure bien évidemment, c'est de rencontrer des personnes en réel. Ça sera plus facile de négocier et vous ferez des meilleures affaires. Vous pouvez soit trouver des gens sur les réseaux sociaux directement, vous trouverez des gens de votre ville assez facilement. Également sur des sites comme Le Bon Coin, vous pouvez trier par ville. Donc là, ça va vous permettre de rencontrer directement les gens et en général faire vraiment des très bonnes affaires. La deuxième solution, c'est d'aller dans votre magasin de jeux. En général, dans toutes les villes de plus de 30-40 000 habitants, il y en a un. Donc vous regardez un magasin de jeux de société. En général, ils organisent des tournois Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh. Là-bas, vous pourrez trouver pas mal de joueurs et c'est là que vous pourrez faire vos premiers contacts pour commencer à acheter des cartes. Ce qui va vous permettre de gagner le plus dans un premier temps et également de vous former, de bien apprendre comment fonctionnent les cartes, ça va être d'acheter des collections. En général, il y a souvent des gens qui veulent tout arrêter, ils décident de faire une pause dans le jeu ou qui en ont marre ou qui ont besoin d'argent. Ils vont vendre l'intégralité de leur collection. Et c'est là que c'est intéressant parce que par exemple, si une personne a une collection d'une valeur de 3-4 000 €, peut-être qu'il va vouloir la lâcher pour 2000, 2500. Donc c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire des grosses marges. Alors évidemment, je parle de chiffres en milliers d'euros, mais c'est tout à fait possible de trouver des collections à 100 €, 200 €. Ça va vraiment dépendre de votre budget. De manière générale, quand vous négociez, je vous conseille de vous arrêter maximum à 70% du prix théorique. On va voir ensuite comment déterminer ce prix théorique. Mais dans votre négociation, je vous déconseille d'aller au-dessus de 70% du prix parce que vous prenez également des risques. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir revendre assez facilement et en faisant de la marge. Maintenant, je vais vous montrer comment connaître le prix. Donc ça, c'est le site de référence pour la vente de cartes, ça s'appelle Card Market. Vous pouvez vendre un petit peu tout. Donc on a Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Dragon Ball, c'est également un jeu qui marche un petit peu. Digimon également un petit peu. Force of Will, Vanguard, bon, tous les autres jeux, il y en a certains qui sont morts, hein, comme Final Fantasy, World of Warcraft. Principalement, ça va être les gros jeux que je vous ai cités. Donc, vous choisissez un petit peu le jeu sur lequel vous voulez vendre. Je vais vous montrer maintenant comment chercher un prix. Le plus simple, c'est d'aller dans la barre de recherche, vous tapez le nom de la carte. Par exemple, on va taper Changement de cœur. Voilà, c'est une carte assez intéressante. Vous avez la liste de toutes les cartes qui s'appellent Changement de cœur ici. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder l'édition. Donc là, vous avez plein de noms d'éditions différentes. Sur les cartes, vous pourrez trouver assez facilement. Ce qui peut être également intéressant, parce que parfois, il y a plusieurs images, notamment pour Pokémon. Je vais vous montrer par exemple Pokémon. Si je tape Pikachu, évidemment qu'il y a des centaines d'éditions de Pikachu. Et donc, quand vous faites voir gris, ça vous permet de voir les images directement. Donc, ça sera un petit peu plus facile de trouver la carte correspondante. Regardez bien les numéros d'édition indiqués sur la carte, pour vous assurer que ça corresponde bien à la bonne carte. Donc là ensuite vous cliquez sur la carte. Ensuite dans les filtres, faites très attention à bien choisir la langue. Notamment pour des jeux comme Yu-Gi-Oh! Les cartes françaises sont plus chères que les cartes anglaises de manière générale. Donc voilà, faites bien attention à ça. Ça a une grande importance pour estimer le prix de la carte. Ensuite également, vérifiez bien si la carte est première édition ou non. Alors là je ne peux pas le mettre. Je vais vous montrer sur une autre carte, par exemple celle-là. Donc là, on peut choisir première édition ou non. Donc ça, en fait, c'est quand il y a un produit qui est réédité. Les cartes ne sont pas marquées première édition. Et donc, pour certaines cartes, ça peut avoir quand même un impact assez important sur le prix, notamment pour tout ce qui est cartes de collection, un petit peu emblématique. Donc ça, faites très attention. La langue, première édition ou pas. Et la troisième chose à faire très attention, c'est la condition minimale. C'est-à-dire quel est l'état de la carte. Est-ce que la carte elle est en état vraiment parfait, elle vient juste d'être sortie du booster, ou est-ce que la carte elle a été donnée au voisin de 4 ans qui l'a mangée et qui l'a pliée en 4. Si vous avez des cartes en mauvais état, ce n'est pas la peine. Ne les achetez pas parce que vous ne pourrez pas les vendre. Personne, on va dire personne entre guillemets, il y aura toujours des gens qui achèteront, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc faites très attention.
Si vous ne savez pas comment estimer l'état d'une carte, vous allez sur Card Market, vous tapez n'importe quoi dans la recherche et vous cliquez là-dessus. Là, vous avez un guide complet avec des petites photos qui vous explique chaque état, comment il est en théorie. Voilà, ça va vous demander ensuite un petit peu de pratique, mais vous pourrez vous faire aider. Vous pouvez aller sur des groupes, il y a pas mal de groupes Facebook, vous pouvez demander des conseils aux gens, ils vous aideront, il n'y a pas de problème. Ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le commentaire de cette vidéo, je pourrai y répondre également. Donc maintenant que vous avez bien rempli tous les filtres, vous pouvez constater le prix des cartes. Donc voilà, là le premier prix, on va être dans les 3 euros. Vous pouvez aussi vous fier à la courbe, comme ça vous voyez à quel prix ça a été vendu dernièrement. Voilà, au début c'est vrai que c'était plutôt dans les 1 euro, 1,50 € et on voit que dernièrement, la carte s'est plutôt stabilisée un petit peu plus haut. Ça permet d'avoir une idée, est-ce que le prix monte, est-ce que le prix descend. Maintenant, si vous voulez revendre vos cartes, pareil, vous pouvez également utiliser Card Market. C'est la plus grosse plateforme de vente de cartes, donc c'est là-dessus que vous trouverez le plus facilement des acheteurs. Après, vous pouvez utiliser des autres plateformes comme eBay qui fonctionnent très bien. C'est juste qu'il y a un petit peu moins de trafic, mais il y a également pas mal de gens qui regardent sur eBay. Donc moi, je vous conseille dans un premier temps, vous créez un nouveau compte, vous n'avez pas de réputation, essayez de vous aligner sur les premiers prix, parce que sinon, vous allez un petit peu galérer avant. Mais voilà, plus vous développez votre business de revente, plus vous allez pouvoir commencer à faire des marges un petit peu plus intéressantes au fur et à mesure. Plus vous aurez de stock, plus vous pourrez exercer des prix, on va dire, légèrement supérieurs. Ce qui est très important sur Card Market, si vous voulez vraiment bien vendre votre carte, ça va être votre réputation. Donc quand quelqu'un vous commande des cartes, faites très attention à avoir un bon emballage. Voilà, vous pouvez déjà acheter des pochettes. N'hésitez pas à prendre aussi des feuilles de papier, vous emballez les cartes dedans, voilà, vous faites en sorte, peut-être même du papier bulle, pourquoi pas. Faites vraiment en sorte que ce soit bien protégé, que ça soit qualitatif. Ne prenez pas une carte comme ça et balancez-la dans l'enveloppe. Si vous faites ça, vous allez avoir des mauvaises notes et ça sera justifié. Et forcément, les gens ne rachèteront plus chez vous. Donc peut-être que vous aurez dépensé 1000 € dans une collection, mais si vous avez des très mauvaises notes, les gens n'ont aucune raison de passer commande chez vous. Donc ça, c'est vraiment le plus important. C'est s'assurer que vous ayez des bonnes notes. Également, quand vous avez des messages, essayez d'être sympathique, de répondre rapidement. Bon, voilà, les classiques de la vente, hein, mais je préfère quand même le rappeler. Donc voilà, je vous ai vraiment présenté le b.a.-ba de l'achat-revente de cartes. Ça se passe sur Card Market. C'est quand même un marché où il y a pas mal de monde, hein. On ne se rend pas compte quand on ne joue pas aux cartes, mais il y a quand même énormément de joueurs en France et à l'international. Donc, si vous arrivez à trouver des collections à bon prix, que vous revendez toutes les cartes en unité, certes c'est du travail, mais vous ferez des bénéfices très intéressants. Moi ça m'est déjà arrivé d'acheter des collections à 5 000 € et de les revendre entre 15 et 20 000. Bon évidemment j'étais professionnel, c'était une activité à plein temps, j'avais pas mal de connaissances, mais vous voyez que c'est tout à fait possible. Si vous avez des questions sur la vente de cartes, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à simplement laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fera plaisir. Je lirai tous les commentaires, je répondrai à tous les commentaires, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Maintenant, si ça vous intéresse, j'ai un petit guide pour les débutants à télécharger directement, vous le retrouverez en description. Et également, j'ai ma formation pour ouvrir votre boutique de cartes en ligne et empocher vos premiers salaires. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la voir également. J'ai déjà accompagné aujourd'hui plus de 40 vendeurs dans leur activité. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. On se retrouve très prochainement. Salut à tous!